Dans ce film, nous avons voulu donner la parole non pas aux soignants, mais aux patients et à leurs familles dont nous honorons le courage. Le transfert en unité de soins palliatifs est souvent un moment difficile pour les patients et leurs familles. Maman est tombée malade récemment. En fait, on a diagnostiqué sa maladie en octobre 2013, donc c'est tout récent. Au départ, il était question de l'envoyer dans un établissement de soins de suite. Et puis, en fait, dans la mesure où il n'y avait pas de traitement proposé, on m'a donc proposé de l'orienter vers des soins palliatifs. Le jour où le médecin m'a dit qu'on l'orientait vers les soins palliatifs, ça a été très dur parce que pour moi, les soins palliatifs, c'était pour la fin, c'était pour... je savais pas exactement à quoi m'attendre, puisque bon, c'est pas écrit, j'ai beau chercher sur internet, c'est pas très clair. Maman avait un cancer donc très avancé, un cancer du sein métastasé au foie, au poumon et au péritoine. Et je craignais beaucoup pour sa fin de vie, j'avais vraiment très peur des conditions de son décès. On évoque les soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans du curatif, il n'y a plus rien à envisager pour améliorer son état, on est plutôt dans ça y est, l'innommable est nommé, on savait que c'était une question de temps, et à la fois c'est inentendable. On est complètement démunis, on est dépossédés, on ne sait que faire. On ne peut être que témoin d'un état qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. L'essence même des soins palliatifs est d'accompagner jusqu'au bout et de soulager au mieux les symptômes de ces personnes encore remplies de vie et de désir. Dès le lendemain matin, elle a été transférée et accueillie. Alors là, je dirais qu'on est rentré dans un autre monde, un monde où l'humain compte. Pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement positif, qu'elle puisse venir et être entourée, voilà, pour ces dernières semaines. J'ai vécu ça donc positivement pour ce côté-là, mais très douloureusement parce que voir quelqu'un s'éteindre petit à petit est quelque chose d'horrible. Finalement, nous, la douleur, on l'a vue tellement... Enfin, ça fait 3 ans qu'on la voit, cette douleur. Je ne dis pas qu'on s'en est habitué, mais on a... Et puis, de toute façon, on n'est pas du corps médical, donc on ne savait pas trop quoi faire. On tirait la sonnette d'alarme tout le temps. Que là, il y avait un apaisement général pour nous, mais un apaisement où on pouvait s'en remettre à 100%. Les unités de soins palliatifs se présentent comme des lieux de vie qui se veulent être le plus près du domicile et cherchent à faire oublier l'hôpital grâce à une multitude de petites attentions. Les faits marquants, c'est des faits chaleureux. C'était évident. Moi, j'ai ressenti ça comme une communauté de vie, même si on est dans une situation limite, mais c'est très vivant. D'ailleurs, c'est une manière de mettre les gens dans le meilleur confort possible, sachant qu'ils sont en fin de vie. Donc ça peut effectivement durer plusieurs semaines, comme durer que quelques jours. Ce n'est pas la quantité de vie qui compte, mais la qualité de vie, c'est le confort du patient. Nous sommes aussi sensibles aux souffrances que génère une telle situation chez eux et chez leurs proches. Il y a cette culture de prendre soin, bien sûr, du patient jusqu'à la fin, surtout jusqu'à la fin pour qu'il ne souffre pas, mais aussi de prendre soin de la famille. Ça, c'est partagé par tous les membres de l'équipe. On sent cette volonté vraiment de nous épargner, voilà, de nous épargner, de faire attention à nous. Et ça, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à cette attention particulière. La volonté vraiment de dire les choses avec le plus d'humanité, le plus d'empathie, enfin, ce souhait de faire attention à l'autre. Vraiment, on sent une attention particulière pour nous annoncer les choses le plus sereinement. C'est pas le mot, c'est pas de la sérénité quand on nous l'a annoncé. On fait très attention à nous. Il y a la personne qui part, mais il y a aussi le reste de la famille et qui continue à souffrir si elle n'a pas bénéficié d'un encadrement et d'un suivi, d'un accompagnement.
Parce que l'accompagnement, il n'est pas que pour le patient, il est également pour la famille. Et la famille qui est là, elle continue à vivre et elle reste soit coincée avec cette image de souffrance, soit elle part tranquillement et elle peut avancer dans la vie avec sérénité. Cet accompagnement, nous l'avons eu tout de suite. Et je pense qu'on vivait sur nos nerfs. Et tout ça, c'est retombé. On passait des meilleures nuits parce qu'on savait qu'il y avait une vraie prise en charge. Mais cette sérénité, on vous la doit en fait. J'ai lâché assez rapidement ma colère et puis assez rapidement le soulagement. Et puis ça m'a permis finalement de passer dans le deuil plus rapidement. Ça a été très important l'accompagnement qui m'a été fait, soit avec le médecin, avec le personnel et avec aussi le service psychologie. Et pour moi, ça m'a permis d'accepter mieux la situation et de vivre mieux cette situation. On était prêts quand vous nous avez appelés. Nous n'étions pas en état de choc. Il y avait une collaboration. Pourtant, on ne s'est rien dit, mais il y avait une collaboration entre votre travail et notre travail en tant qu'enfant et le travail de notre mère. Il y avait une association, en fait, comme ça, on allait tous vers un même but, mais paisiblement. Ces services de soins palliatifs sont absolument nécessaires et je dirais même obligatoires dans tous les hôpitaux pour permettre aux gens de mourir dans la dignité. Faisons évoluer les soins palliatifs afin qu'à l'avenir, chacun ait la chance de bénéficier de ces soins.